Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais pas te spoiler vu que tu as vu le titre, tu sais déjà ce de quoi je vais parler aujourd'hui. On va voir ensemble comment se prendre en photo seul avec son téléphone. Je vais vous montrer directement le matériel que j'utilise, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner, lâche un like si la vidéo te plaît et surtout pour ceux qui vont s'abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche, comme ça vous saurez quand je vais mettre une nouvelle vidéo. On y va, c'est parti. Du coup, comme je disais, en fait, aujourd'hui, on va voir comment on peut faire pour prendre des photos toute seule. Donc, tout seul, chez soi, à l'extérieur, peu importe. Et je vais d'abord vous parler, en fait, du matériel que j'utilise. Comme ça, vous allez voir. Et après, on va voir directement comment je fais. Comme ça, au moins, si ça peut en aider certains, allons-y, c'est parti. Donc, pour le matériel, en fait, ce que j'utilise, je vais vous montrer directement. J'utilise du coup un trépied, donc voici, c'est un trépied que j'ai acheté sur Amazon. Il me semble qu'il est à une vingtaine d'euros actuellement, mais il y a souvent en fait des promotions flash. Celui-là, je l'ai payé 10 euros. Sincèrement, en fait, je me voyais pas mettre des milliers et des cents sur le matériel comme ça, sachant que la plupart du temps, en fait, je vais être chez moi. Celui-là, il a coûté 10 euros. Et ce qui est sympa, en fait, c'est qu'il est relativement haut. Attendez, je vais vous montrer. Donc, hop. Il y a la base qui est comme ça, il est assez léger et on peut le transporter partout, c'est ce qui est cool. Et après en fait, vous avez là les sangles qui permettent d'agrandir directement ou non. Et là je pense qu'on peut le voir assez facilement, donc il m'arrive en dessous du cou. Et ce qui est sympa en fait, c'est que c'est livré avec ce petit truc là. Donc c'est très important quand vous voulez prendre des photos du coup avec votre téléphone. C'est ce que vous allez fixer directement là. Donc dans ce format-là ou alors comme ça si vous voulez plutôt prendre une vidéo en paysage par exemple. J'ai cette petite nacelle si je veux par exemple, si j'ai envie de déplacer la nacelle et de la mettre plutôt un peu plus haute pour pouvoir mettre par exemple du coup la caméra avec laquelle je filme ou alors directement l'appareil photo. Même si c'est pas ce que j'utilise tout le temps, je sais que certains ont des appareils photo chez eux quand j'ai envie d'avoir une qualité qui est vraiment très nette. Donc moi mon appareil photo c'est un Canon, c'est le EOS 2000D, donc il me semble que c'est un appareil photo donc pour débutants, pas pour faire de la photographie professionnelle, c'est plutôt un appareil photo amateur. Il m'a été offert avec deux objectifs, donc il y a celui-là et un qui est un peu plus gros pour pouvoir par exemple prendre des zooms ou alors des gros plans. Et ce qui est sympa en fait, c'est que sur cet appareil photo, il y a l'effet retardateur et l'effet en fait que tu peux jumeler avec ton téléphone. Et en fait, du coup, ça va être l'appareil photo qui va te prendre en photo, mais tu peux directement voir sur l'écran de ton téléphone comment faire, si tu poses bien, si tu aimes l'angle, etc. pour t'aider en fait à prendre tes photos directement. Donc on va faire les deux aujourd'hui. Je vais utiliser mon téléphone et je vais utiliser aussi l'appareil photo, comme ça vous allez pouvoir voir facilement. Et du coup, pour le téléphone, ce qui est sympa, en général c'est livré avec un trépied, mais on va utiliser une petite télécommande comme ça. Donc c'est une télécommande en Bluetooth qui va permettre en fait de pouvoir prendre la photo qu'on veut. Il suffit juste d'activer le Bluetooth sur son téléphone, peu importe que ce soit un Android, un Apple, on s'en fout clairement. Je vais la jumeler à mon téléphone et après on va pouvoir prendre la photo. Et du coup après, ce que j'utilise pour prendre la photo, ça va être du coup mon téléphone. Moi j'ai un iPhone 11. Donc un iPhone 11 tout basique et en général je prends la photo soit avec l'appareil photo de devant soit celui de derrière. Si vous voulez que ce soit légèrement plus net, du coup c'est mieux de prendre celui de derrière, mais comme on peut pas forcément voir directement ce qu'on fait, l'appareil de devant c'est plus pratique. Donc ce qu'on va faire déjà, là je pense que je vais faire une série de photos que je vais prendre directement en fait à l'intérieur. Par rapport à mon feed Instagram, j'y pense pas tellement, mais en ce moment je préfère en fait les couleurs automnales. Par exemple quand j'étais au Sénégal cet été c'était très coloré, beaucoup de verdure, du rose, du orange, etc. Et là c'est vrai que vu qu'il fait pas beau en fait, je préfère rester sur des couleurs qui sont relativement neutres, simples, qui collent à l'automne. Donc ça va être du vert sapin, du marron, du rouge, même si c'est très peu le cas, du blanc, du noir, du gris. Et en général j'aime bien que mon fond en fait il soit gris et épuré. Donc ce qui est sympa c'est que chez moi tout est blanc. Je vais avoir du vert et du gris, donc je pense qu'on va faire des photos du coup sur le canapé et ensuite je pense qu'on va utiliser la plante que vous avez sûrement dû voir du coup dans mon appartement tour. On va utiliser cette plante là et après on va aller dehors. Donc là c'est parti, je pense qu'au niveau du setup je vais me mettre sur le canapé et je vais vous montrer directement ce que je fais. Du coup en fonction de la photo que vous voulez et du plan que vous voulez, là par exemple j'ai déplacé la table basse et ce que je vais faire en fait c'est que je veux rester dans une teinte, dans une couleur on va dire qui va être entre le gris, le blanc et le vert. Donc là c'est du vert sauge et par exemple les coussins sur mon canapé
sont actuellement vert sapin, voire bleu canard, tu vois. En fonction en fait des photos que vous voulez faire, pensez directement à ce que vous voulez. Si jamais en fait vous n'avez pas d'inspiration, n'hésitez pas à aller sur Pinterest, sur Instagram, peu importe. Comme ça vous pourrez directement voir s'il y a quelque chose qui vous plaît, s'il y a quelque chose que vous voulez essayer de reproduire peut-être. Par rapport à ce que je veux sur la photo, je veux que ça soit pris de face. Et je veux pas qu'on puisse voir en dessous du canapé, je veux vraiment qu'en fait qu'on puisse voir que le canapé, moi et légèrement au-dessus. Et avec ma télécommande qui est activée toujours et qui est jumelée, je vais prendre la photo. Après ce que je fais c'est que je check directement donc là pour voir s'il y en a une qui me plaît ou non. Et là par exemple je vais utiliser l'appareil photo et l'appareil photo je l'ai relié à mon téléphone. Là l'appareil photo en fait l'écran devient mon téléphone et lui par contre il est juste ici au niveau de la caméra. Bon du coup on est parti pour le spot en extérieur. En fait j'hésite, je vais vous montrer directement. Dans le hall de mon bâtiment, il y a la lumière donc c'est relativement sympa et en fait il y a le mur qui est comme ça. Et je me dis que ça peut être sympa, tu vois. Mais j'hésite aussi parce que devant, il y a un mur qui est gris, mais il est gris légèrement plus foncé, tu vois, c'est pas dérangeant. Mais j'hésite. Je pense qu'on va d'abord utiliser l'appareil photo. Bon, changement de plan, il a commencé à pleuvoir donc je reste à la maison directement, ça sert à rien d'aller dehors quand il pleut parce que bah du coup les petites gouttelettes elles vont se mettre sur votre objectif et ça va tout niquer donc ça sert à rien. Honnêtement je pense que cette méthode est la plus simple pour prendre des photos tout seul. Si vous n'avez pas de trépied, honnêtement vous cassez pas la tête quand vous êtes chez vous. Moi je me rappelle à l'ancienne sur Instagram ce que je faisais c'est que j'avais pas de trépied, j'avais pas envie d'en acheter un, enfin même je connaissais même pas l'existence des trépieds. Ce que je faisais c'est que je prenais mon téléphone, je prenais une grosse paire de baskets, attends je te montre. Là, tu vois, il y a ma paire de Axel Arigato, tu vois. Je prenais une basket, je prenais mon téléphone, je te le foutais comme ça. Tu vois bien que ça tient debout, tu vois. Et après, je prenais mes meilleures photos, je le mettais là où je voulais. Si je voulais le mettre, par exemple, sur le bord de la fenêtre, ben, je pouvais parce que du coup, c'était stable. Je pouvais le mettre sur le lavabo, sur... Peu importe. Bon, c'est un tout petit trépied, tu vois. Vous allez me prendre pour une clocharde. Mais honnêtement, ça a marché bien. Ça sert à rien de se mettre la pression pour ce genre de truc-là, tu vois. Et du coup, par rapport aux applications que j'utilise, je ne retouche pas tellement mes photos. Honnêtement, je joue juste avec la lumière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du coup l'application Lightroom qui va me permettre en fait de modifier les photos avec la luminosité, la lumière, etc. C'est une application qui est payante. Mais je l'ai eu gratuitement grâce du coup à mon cursus scolaire parce que je fais de la communication. Mais sinon je crois qu'elle est à 5,99 €, un truc comme ça. Donc si ça vous gêne pas d'investir, faites ce que bon vous semble. En fait tu peux faire un peu tout ce que tu veux dessus. C'est juste que c'est pas une application qui va te permettre de modifier ton corps, etc. S'il y a quelque chose par exemple qui me gêne sur une photo, donc admettons là je suis en train de prendre la photo et j'ai pas envie qu'il y ait le meuble derrière, je vais aller sur l'application Retouch. Ça va me permettre de pouvoir sélectionner ce que j'ai envie d'enlever directement. Donc c'est une application qui est nickel aussi. Et après du coup comme application gratuite également il y a Snapseed qui peut te permettre aussi de modifier plus ou moins ce que tu veux sur du coup ta photo. Quand tu cliques dessus tu vas devoir juste importer une photo. Donc par exemple je vais importer celle-ci. Et tu peux en fait retoucher les couleurs, tu peux recadrer un peu ta photo, tu peux l'agrandir, c'est quelque chose qui est sympa. Quand par exemple tu as pris une photo, là si je prends la photo qui est en carré comme ça, s'il n'y a rien autour, que c'est relativement neutre, je peux l'agrandir pour donner un effet de profondeur par exemple. Donc ça c'est très sympa, je l'utilise souvent aussi. Et après en fait il va y avoir plein de petites fonctionnalités, tu vas avoir sélectif qui peut te permettre du coup de voir ce que tu veux exactement, de le modifier en fonction du coup de la texture, de la saturation, de la luminosité, le contraste, etc. Et du coup, voilà, au niveau des applications, c'est tout ce que je peux utiliser. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like. Abonne-toi surtout, on est en train d'augmenter, ça me fait grave plaisir. Abonne-toi. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. My dog is on probation. Only you feel on my body. Bring girls to his location. No time to. DJ Discretion.